Shalom bien-aimés, en esprit depuis le jardin de Gethsémani sur le mont des Oliviers, en Terre Sainte en Israël. Je suis heureux de rendre avec chacun de vous, pour chacune de nos vies, pour nos familles, pour nos entreprises, nos communautés et nos nations, et pour le monde entier qui a été fortement ébranlé cette année. Je suis heureux, vraiment heureux, de rendre grâce à Dieu. C'est vrai que la vie n'est pas toujours facile, c'est vrai que les tribulations, cette année nous en avons une autre lot, mais c'est aussi vrai que tout est grâce. Et ce n'est pas une expression, c'est vraiment que tout est le fruit de la grâce et de l'amour de Dieu. Nous avons un très bon Dieu qui n'est pas en train de dormir, qui n'a pas arrêté de régner, qui n'est pas en congé, qui n'a pas été surpris, qui n'est pas dépassé, qui n'est pas pris à défaut. Nous avons comme Dieu l'Emmanuel, celui qui habite en chacun de nous, au milieu de nous, le maître des temps et des circonstances. Dans les moindres détails, il est celui qui produit en nous la volonté et la capacité de faire quoi que ce soit. Il est notre aide parce que tout est en lui. C'est le seul qui s'appelle « Je suis ». Tout le reste n'est qu'une déclinaison de « Je suis ». Si lui, il n'est pas, rien n'est. Tout est en lui. Tout est créé en lui. Tout est créé par lui. Tout est créé pour lui. Tout survit et vit en lui. C'est en lui que sont l'être et le mouvement. C'est en lui qu'est la vie. Ce Dieu-là est le maître, le vrai maître de tous nos temps et de toutes nos circonstances. Si nous voyions ce qu'il voit, si nous savions ce qu'il sait, si nous comprenions tout ce qu'il y a à comprendre, si nous avions les yeux en esprit et pas seulement dans le monde naturel qui n'est qu'une infime petite partie du monde, nous lui dirions tous les jours merci. Pas merci de souffrir, pas merci d'avoir des problèmes, mais merci de ce qui se passe en vérité pour que nous ayons l'impression de souffrir. Parce que nos souffrances ne sont que des perceptions. La vérité n'est pas la réalité. Nous nous fions souvent à ce qui est réel, à savoir nos épreuves, à savoir nos échecs, à savoir nos difficultés. Mais nous oublions ce qui est vrai. Quand à l'école, par exemple, lors d'une épreuve, vous êtes obligé de ranger votre bic, votre stylo, d'être triste, de pleurer. Quand alors qu'on était au CI, on suait de peur à l'idée qu'on va avoir avec le maître un après-midi où il va faire une interrogation sur la table de multiplication par 2. Nous pensions qu'avoir récité la table de multiplication par 2, avoir répondu à 2 fois 3, c'était la pire épreuve qu'on pouvait souffrir. Et nous étions sincères en tant que petits garçons, en tant que petites filles. Nous pleurions de cela. Et beaucoup de gens, beaucoup de nous avons passé de très sales après-midi, corrigés, frappés pour cela. Et nous devrions avoir, comme encore les enfants aujourd'hui, l'impression que l'épreuve de 2 fois 2, 2 fois 3 est une grave et terrible épreuve. Et je suis sûr que ce que je dis là fait rire certains d'entre vous. C'est une épreuve. Elle est terrible pour ceux qui n'y sont pas préparés. Elle est terrible pour ceux qui n'ont pas fini d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Elle est terrible pour ceux qui n'ont pas encore compris et maîtrisé 2 fois 2. Mais elle fait rire ceux qui sont passés par là, ceux qui ont appris, ceux qui ont grandi, ceux qui savent et ceux pour lesquels c'est devenu un réflexe. Il en est ainsi dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas pour rien que le mot qui est utilisé pour parler de nos épreuves à l'école est aussi celui qui est utilisé pour parler de nos épreuves dans la vie. La vie est une vaste école. Pas une école théorique, mais une école pratique, dans laquelle le Saint-Esprit, notre enseignant, s'assure que nous comprenions les vraies lois, les vrais liens de cause à effet entre ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons et les résultats que cela génère. Si nous sommes souvent perdus, c'est parce que nous croyons qu'il n'y a que les lois physiques. Nous croyons que les choses ne sont déterminées que par les choses matérielles ou les choses physiques que nous faisons. La vérité, c'est que les choses sont généralement, très souvent, déterminées par des liens de cause à effet spirituels. La foi, c'est la connaissance de Dieu. En esprit, la connaissance de ces liens de cause à effet, afin de vivre en tenant compte de cela, en marchant sagement selon cela. De la même manière que quand on comprend un lien de cause à effet, une loi physique,
on devient expert, on parle de technologie et on peut faire ce qu'on veut dans ce domaine sans avoir à le subir. De la même manière au niveau spirituel, quand on comprend ce qu'il y a à comprendre, quand on comprend la parole de Dieu, quand on connaît un peu mieux notre Dieu, quand on marche dans l'humilité avec la foi, eh bien, on peut avoir la technologie de la vie, on peut marcher dans la victoire, on peut marcher dans la paix, on peut marcher dans la joie, on peut marcher dans la gloire, on peut marcher dans la prospérité, on peut marcher dans la victoire, on peut marcher dans le triomphe. C'est ce à quoi, rien de moins, notre Dieu nous appelle. Je veux donc rendre grâce à Dieu, parce que derrière les apparences, notre Dieu a pris l'année 2020 pour passer à notre vitesse. L'Apocalypse est là, nous l'enseignons, Dieu est là. Dieu se manifeste de plus en plus, Dieu va tôt ou tard prendre le contrôle. Et les choses que la parole de Dieu, que la Bible annonce, et que beaucoup de gens prennent pour des fantasmes, pour des contes de fées, pour de la mythologie, sont en train de devenir vraies. Des épidémies, la parole de Dieu les annonce. Le Covid n'est que le début du commencement. Parce que tout ce qui se passe et tout ce qui se passera a été annoncé. Et comme j'aime bien le dire, quand vous avez des prophéties écrites du volume de la Bible, dont plus de 80% se sont déjà accomplis, il faut ne pas être très intelligent pour ne pas deviner que le reste s'accomplira, y compris les choses les plus improbables. Qui aurait pu penser, il y a moins d'un an, que le monde entier serait aux arrêts, que les avions ne voleraient pas, que des pays de liberté où la fête est sacrée, où la liberté est tellement sacrée qu'on en fait n'importe quoi, pourraient être sous couvre-feu et empêcher les gens de fêter Noël. Qui aurait pu penser que des gens, en période de paix et pas de guerre, soient enfermés dans la maison pendant des mois, pendant des années, devant demander l'autorisation de sortir à 20 mètres de leur maison. Toutes ces choses qui paraissaient improbables il y a un an se sont passées comme de rien. Ce n'est que le début du commencement. La parole de Dieu parle de ce que les gens seront marqués et que sans être marqués, ils ne pourront ni vivre ni commercer. Ça nous fait rire. Mais on est là. Il y a déjà dans certains pays à côté de nous des lois qui sont en train de s'apprêter à rendre obligatoire la vaccination avec des thérapies hygiéniques pour dire aux gens, si vous n'êtes pas vacciné contre le Covid, vous ne pourrez pas aller à l'école, vous ne pourrez pas voyager. Bref, je voudrais vous dire simplement, 2020 est une année qui nous a secoués, mais qui nous a surtout réveillés pour nous rappeler que Dieu est Dieu et que tout ce qu'il a dit s'accomplira. 2020, Dieu nous a préparés. 2020, ceux qui se sont laissés aller à un peu d'humilité, à un peu de sagesse, à rechercher la volonté de Dieu à travers tout cela, ont grandi. Dans l'épreuve, oui. Dans la douleur, oui. Mais ils ont grandi. Ils ont été couronnés de la sagesse de Dieu. Ils ont été couronnés de la force de Dieu. Ils ont été couronnés de la vie en esprit. Ils ont été couronnés de la foi. Et comme toute personne qui couronne, ils vont pouvoir rire. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, je crois que le temps n'est plus au déni. Le temps n'est plus à la politique de l'autruche. Nous sommes dans des temps où, comme Dieu l'a promis, il mettra clairement la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mais il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de vie et de victoire sans croix. Je suis dans le jardin de Gethsémani, ce n'est pas par hasard. Quand l'heure de la gloire arrive, l'heure de la croix est là aussi. On ne peut pas rentrer dans la gloire sans passer à la croix. On ne peut pas ressusciter et manifester la puissance glorieuse de la vie de Dieu sans passer par la mort. Que nous le veuillions ou non, l'heure est venue d'être glorifié. L'heure est venue pour ceux qui marchent avec Dieu de jouir de cela, de manifester à la face du monde ce que c'est que d'être un enfant victorieux de Dieu. Mais parce que cette heure-là est arrivée, cela veut dire que c'est aussi l'heure des grands changements, des grands bouleversements. Beaucoup de choses vont être bouleversées, beaucoup de choses vont être renversées, beaucoup de choses vont s'arrêter, beaucoup de choses vont être chamboulées. Cela peut paraître pénible, surtout si nous résistons. Mais cela est salvateur. La femme qui rêvait d'avoir un enfant, auquel Dieu a donné un époux et une grossesse, ne résiste pas au travail de l'enfantement. Elle ne prend pas des calmants pour que les douleurs d'enfantement disparaissent. Elle n'essaie pas d'anesthésier les douleurs de l'enfantement. Elle comprend que ces douleurs, elles ont beau être douloureuses, sont une clé, sont une délivrance, sont ce qui va lui permettre de délivrer, d'être délivré et de délivrer cet enfant. Je voudrais vraiment vous dire que l'année 2021 va être une année de délivrance, va être une année de liberté après l'oppression, va être une année de restauration, va être une année de résurrection, va être une année où de nouveaux cycles vont commencer, va être une année où des gens vont entrer dans de nouvelles destinées, va être une année où des gens inimaginables vont se retrouver bénis, élevés, glorifiés, prospères. C'est une année de miracles, c'est une année de percée.
Mais parce que c'est une année de tout cela, ça va être aussi une année où des choses vont bouger, où des choses vont devoir s'arrêter pour que d'autres commencent. Ça va être une année où nous devrons nous concentrer pour voir Dieu agir, nous concentrer en esprit, nous concentrer pour laisser Dieu faire. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait non pas par nos œuvres, mais par sa grâce. C'est par la grâce de Dieu. La grâce est seulement la grâce de Dieu que Dieu a accompli ces choses. Évidemment, quand nous avons le privilège de connaître Jésus-Christ, nous savons que nous avons en Jésus-Christ et par Jésus-Christ le don de la justice et l'abondance de sa grâce. Le don de la justice pour dire que nous n'avons pas à mériter d'être bénis. Dieu qui nous a créés a réuni les conditions pour que nous soyons bénis. Ces conditions ne sont pas que nous méritions la bénédiction, parce que personne ne peut le faire. Ces conditions sont que nous croyons en celui qui a déjà mérité la bénédiction. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes musulman, allez lire le Saint-Coran, ça vous le dit, que Issa est la clé et qu'il n'y aura ni dans ce monde, ni dans l'au-delà, aucune miséricorde pour ceux qui ne suivront pas Issa. Et si on appelle Allah, Allah le miséricordieux, et que le Coran dit que Issa est la miséricorde de Dieu, le Coran dit clairement que ni sur terre, ni au ciel, il n'y aura de répit, de salut, de bénédiction pour celui qui se détourne de Issa. C'est dans le Coran noir sur blanc. Quant à nos parents animistes, j'entends beaucoup de gens dire, oui, c'est la religion des Blancs. Arrêtez, s'il vous plaît, de dire des contre-vérités. D'abord, nous savons tous, si vous avez un peu de culture générale, que les races sont un fantasme. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de race blanche, il n'y a pas de race noire pour qu'il y ait un Dieu des Blancs, un Dieu des Noirs. Nous savons aujourd'hui que la race est une invention et qu'il est démontré scientifiquement que tous les hommes étaient noirs. Tous les hommes étaient d'une seule race. Dieu n'a pas créé des noirs et des blancs. C'est la migration et la position des gens dans différents climats. Même quand vous êtes noir et que vous allez passer beaucoup de temps dans un pays froid comme le Canada, vous devenez un peu plus clair. Et si vous êtes un peu clair, que vous allez passer du temps au Burkina Faso, au Niger, vous noircissez. C'est une question d'effet du climat. Mais les hommes sont uniques. Il n'y a pas de Dieu pour les noirs et de Dieu pour les blancs. Et Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit. Arrêtez donc d'aller chercher la justification de vos croyances. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais arrêtez de dire que les Noirs doivent croire, je ne sais trop quoi, et que les Blancs doivent croire en Jésus-Christ. Tous les Blancs ne croient pas en Jésus-Christ. Même tous les Juifs ne croient pas en Jésus-Christ. La majorité des Israéliens ne croient pas en Jésus-Christ. Et ce n'est pas vrai que parce qu'on est africain, on doit forcément croire au vaudou. Et puis ce que les gens oublient, c'est quoi? Israël n'est qu'un échantillon du peuple de Dieu. Le père d'Israël, c'est Abraham. C'est quelqu'un que Dieu a demandé de quitter son pays, sa nation, son territoire, sa culture, pour suivre Dieu dans un lieu de désert. C'est quelqu'un que Dieu a pris les terres qui appartenaient à deux personnes, les Cananéens, les Hittites, consorts, et auxquels il leur a donné leurs terres. Et ce qu'on oublie, c'est quoi? La famille de Jacob, qui est allée en Égypte. Égypte noire, parce qu'à l'époque, l'Égypte n'était pas un pays arabe, c'était l'Égypte des pharaons, l'Égypte des Noirs. La famille de Jacob, avec Joseph et consorts, sont rentrés en Égypte, ils étaient 70 personnes. Même pas 100. Ils y sont restés 5 siècles. 430 années. Ils en sont sortis avec un peuple de moins de 2 à 3 millions de personnes. C'est-à-dire que le peuple juif, le peuple d'Israël, le peuple de Jésus est né en Afrique noire. Moïse est né sur la terre d'Afrique noire. C'est en Afrique noire que la mer Rouge est ouverte. C'est en Afrique noire que le peuple a été délivré et rentré dans son désert. C'est en Afrique noire que le peuple a pu devenir le peuple de Dieu. Et quand Jésus est né, les premiers jours de sa naissance, Dieu dit à Joseph, prends-le, va le cacher en Égypte noire. Et quand Jésus allait à la croix, c'est encore noir, Simon de Cyrène, qui l'a aidé à porter sa croix. De grâce, arrêtons de raconter des bêtises. Si vous ne voulez pas croire en Jésus-Christ, vous êtes libre de le faire. Mais arrêtons d'induire les gens en erreur en leur faisant croire que la couleur de leur peau leur fait un devoir de croyance. Dieu est unique pour les blancs, pour les noirs. Il y a plein de blancs et plein d'Israéliens qui sont animistes, qui sont dans des pratiques idolâtres. Et les Noirs ont le droit de croire au Dieu unique. C'est une question de vérité scientifique et historique. Après, on est libre de croire ce qu'on veut. Mais je voudrais simplement vous dire que cette année, c'est une année où Dieu, comme toujours, va régner, mais encore plus puissamment. C'est une année où Dieu va se révéler. C'est une année où Dieu va mettre la différence, ceux qui le servent, ceux qui ne le servent pas. C'est une année où ceux qui comprendront, qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes, mais que Jésus-Christ a tout fait. Et une année où les gens vont compter sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Des gens sans aucun effort apparent, à part le privilège de la foi, de la grâce en Jésus-Christ, vont accomplir des exploits. Cela va parfois secouer un peu, cela va parfois tanguer un peu, mais vous verrez que ce sera une année merveilleuse pour ceux qui vont saisir le privilège de la grâce.
Je ne vais pas vous faire des vœux. Il ne s'agit pas de vœux. Mais je vais simplement prier. Prier et déclarer que tout ce que Dieu a prévu pour vous s'accomplira. Je vais prier et déclarer que toutes les personnes que Dieu a de toute éternité prédestinées à le rencontrer, à le connaître, à se réconcilier avec lui, qu'il soit noir ou blanc, qu'il soit animiste, féticheur, sorcier, qu'il soit musulman ou catholique ou chrétien ou évangélique. Parce que ce n'est même pas vrai que tous les évangéliques ont une vraie relation en Jésus-Christ. Nous ne parlons pas ici de religion. Toutes les religions sont pareilles. Et devant Dieu, toutes les religions sont vaines. Dieu n'appelle personne à une religion ni à changer de religion. Dieu nous appelle à une relation avec lui. C'est un cœur à cœur. C'est un esprit avec esprit que Dieu veut avec nous. Dieu ne vous demande pas de changer de religion. Il vous demande de rentrer dans une relation avec lui. Il est vrai adorateur. Dieu les veut en esprit et en vérité. Je voudrais donc prier que votre rendez-vous avec Dieu cette année ne soit pas vain. Je voudrais prier que quand Dieu va vous visiter cette année, vous le voyez. Je voudrais prier que vous soyez concentrés en esprit et en vérité. Je voudrais prier que Dieu ouvre les yeux de votre cœur pour que vous découvriez la gloire, les merveilles qu'il y a de connaître Jésus-Christ. Je voudrais prier pour que, si ce n'est pas encore le cas, vous donniez votre vie à Jésus-Christ. Je voudrais prier pour que vous appreniez à marcher dans la victoire, la gloire, la paix, la joie qui découle d'une vraie relation avec Jésus-Christ. Je voudrais prier que, comme il le dit, vous soyez en bonne santé, prospère à tous les égards, comme prospère aussi l'état de votre âme. Je voudrais enfin prier pour nos nations, et le Bénin en particulier, parce que tout ce que j'ai dit pour nous, en général, est valable pour le Bénin. Ça va être une année de surprise, une année de bouleversement. Certains pensent que les jeux sont déjà faits, que les choses sont acquises, que les choses vont se passer de telle ou telle manière. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il y aura des surprises. Je nous invite à l'humilité, je nous invite à savoir que Dieu est Dieu et que seule sa parfaite volonté se fera. Comme je le dis tous les jours, si Dieu a prévu quelque chose, personne ne peut l'empêcher. Quoi que nous fassions, ce que Dieu a prévu va s'accomplir. Si nous essayons de résister au plan de Dieu, nous allons souffrir. Si nous essayons de découvrir le plan de Dieu et de surfer sur le plan de Dieu, d'être dans le camp de Dieu, eh bien les choses seront faciles. Ne vous retrouvez pas contre Dieu. Ne vous retrouvez pas à essayer de lutter contre Dieu. Demandez à Dieu, je prie pour vous cela, la grâce de discerner le plan de Dieu, de discerner la main de Dieu, de discerner le vent de l'Esprit et suivez le vent de l'Esprit. Restez concentrés, aimez-vous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, prophétisons bien, c'est-à-dire que la vie et la mort étant au pouvoir de la langue, nous devons veiller à avoir un discours ou à parler en accord avec la parole de Dieu. Parce que trop souvent dans nos épreuves, nous disons des choses qui viennent neutraliser nos prières. Je prie pour que nous ayons une vie dans l'esprit, une vie de foi, une vie où nous parlons la parole de Dieu, nous parlons selon la vérité, non pas selon la réalité. Je prie que cette année soit une année de paix pour vous. Je voudrais terminer en vous disant, ne vous précipitez pas pour prendre comme on le fait tous les ans des résolutions. Parce que telle voie paraît droit à un homme, mais son issue c'est la mort. Vous ne savez même pas, nous ne savons même pas ce qui est bon pour nous. Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. Je voudrais que cette année, au lieu de nous précipiter pour faire plein de résolutions, cette année je vais, vous ne savez même pas si demain vous allez vous réveiller. Vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour vous. Soyons humbles. Ne nous précipitons pas pour décréter des choses, pour essayer d'accomplir charnellement des choses. Si nous devons prendre une seule résolution, c'est d'être humble. De ne rien faire sans le recommander à Dieu, de ne rien faire sans regarder à Dieu, de ne rien faire sans avoir cet état d'esprit qui dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ma prière pour vous, ma bénédiction pour vous, c'est que la paix de Dieu soit avec vous, que vous soyez en alliance avec Dieu, que vous vous réconciliez avec Dieu, que vous découvriez la grâce de marcher en Jésus-Christ, que vous soyez dans le repos, que vous combattiez, vous travaillez, vous accomplissiez des espoirs dans le repos. Ma prière pour vous, c'est que la parfaite volonté de Dieu soit faite pour chacun de vous, pour vos familles, pour vos affaires, pour vos couples, pour vos enfants, pour nos communautés, pour nos entreprises, pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde en 2021. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur imméritée, sa grâce surabondante coule sur vous, que sa parfaite volonté soit faite pour vous et qu'il vous donne surtout la sagesse de discerner ses voies pour ne pas vous faire inutilement mal en y résistant. Très bonne, sainte et heureuse année 2021 à vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année.